Coucou et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire une revue ainsi qu'un tuto et des swatchs sur les produits que la marque Born Pretty m'a gentiment envoyés. Alors pour commencer, la marque Born Pretty est une marque que j'ai découvert il y a environ 4 ans et que j'aime bien car j'ai déjà acheté pas mal de produits de chez eux tels que des VSP, des Cat Eyes, des Pigment Chrome et honnêtement jamais aucun souci avec ces produits. La marque Born Pretty, pardon, c'est une marque que vous pouvez retrouver sur la plateforme AliExpress ou Amazon. Elle est homologuée aux normes européennes. Si vous voulez découvrir la marque ainsi que leurs produits, ils m'ont donné pour vous un lien via lequel vous obtiendrez une remise de moins 10%. Et je me répète que si vous passez par ce lien, que je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos, ainsi que le lien de chacun des produits que je vais vous présenter. La vidéo va se faire en deux parties. La partie 1, je vous présente les produits et la partie 2, je ferai un tuto et des swatchs. C'est parti pour la présentation des produits. Je vais commencer par la Rubber Base qui m'ont envoyé dans un très joli packaging en carton noir. Et vous avez vu, ça se coulisse. Vous avez une partie en bas qui se coulisse et à l'intérieur, on voit apparaître un très joli flacon. Et au fond du carton, vous avez le mode d'emploi de comment utiliser cette base. Donc c'est une rubber base qui est dans un joli flacon de 15 ml, flacon qui est en verre, qui est mat. Et moi j'aime bien cette matière parce qu'en fait c'est une matière qui est antidérapante. En fait ça fait comme un effet un peu velours, mais c'est antidérapant. Donc je trouve que en main, c'est hyper, c'est très bien parce qu'en fait ça évite que ça glisse, ça vous glisse des mains. Et derrière, vous avez la référence et sur le dessus, vous avez une petite pastille qui indique la couleur de la rubber base. Et là, en l'occurrence, c'est une rubber base qui est Milky White. Donc on voit bien la texture, on est sur une texture semi-épaisse qui est, on voit un peu, vous voyez, élastique. Elle est hyper agréable à travailler. Je l'ai travaillé déjà sur une capsule et honnêtement, sans aucune difficulté. On va passer maintenant à un vernis semi-permanent. Donc ils m'ont envoyé une couleur fuchsia, donc pour le printemps. C'est vraiment l'idéal. Alors moi personnellement, je ne vais pas vous mentir, j'aime pas trop cette couleur, sur moi en tout cas. Sur les autres oui, mais sur moi je n'aime pas trop cette couleur. Mais vous verrez que la couleur est très jolie et en plus de ça, la texture est crémeuse et hyper pigmentée. Donc vous verrez tout à l'heure dans la deuxième partie, au moment des swatchs, c'est une couleur qui est hyper pigmentée. Donc voilà, très contente. Alors là, on est sur un flacon de 10 ml. Le flacon est en verre blanc et le bouchon est doré mais mat un peu, vous voyez. Très joli également. Là, on passe à un vernis pareil semi-permanent de la collection Jelly. Alors ce sont des translucent, ce sont les vernis translucides comme je vous avais présenté d'une autre marque. Et j'adore cette collection parce que ce sont des vernis milky translucides et c'est hyper chouette. Vous verrez, je vais faire une pause sur mon pouce et vous verrez la couleur, elle est vraiment très belle. Et en plus de ça, sur le devant, vous avez comme une petite lunette qui indique la couleur. On va passer maintenant au Metallic Drawing Gel. C'est un gel paint que l'on met pour faire des décorations sur une pose, par exemple une French, des arabesques. Vous pouvez donner un peu de profondeur sur un effet marbre. C'est un gel paint métallisé, hyper joli. Alors je l'avais déjà, c'est pour ça que je ne vous ai pas ouvert l'original, parce que j'avais déjà une petite boîte qui était ouverte. Et donc voilà, c'est vraiment très pratique, c'est à avoir dans ses placards. Et pour terminer la présentation des produits, on va terminer avec l'extension Nail Gel Non-Stick Hand. C'est un gel de construction que vous pouvez utiliser soit pour faire des pop-it, soit pour faire par exemple une corniche sur une French reverse, soit pour coller des strass, soit pour coller des capsules Gelix. Enfin, il sert un peu à tout. Alors honnêtement, vous verrez, j'ai fait une construction avec sur pop-it et franchement, je le recommande pas pour ça, je le recommande pour autre chose, mais je le recommanderais pas pour faire une extension. Mais écoutez, là on va passer à la partie 2, donc là à la partie pratique. Donc je vais, comme je vous ai expliqué, je vais faire une pause pop-it
et je vais utiliser l'extension Nail Gel Non-Stick Hand. Donc j'en ai prélevé une petite boule que j'étale sur mon pop-it après avoir bien sûr préparé mon ongle et choisi la taille de mon pop-it. Et une fois que j'ai étalé le gel dans mon pop-it, je vais le placer. Alors là, ce qu'il y a de bien avec ce gel, pour le coup, on n'a pas besoin de le tenir pour l'envoyer sous la lampe, parce qu'il colle très très bien. Et une fois que j'ai bien placé mon pop-it, je vais le mettre 60 secondes sous la lampe. Ensuite, avec mon pouce et mon index, je vais émettre des petites pressions et je vais twister le pop-it jusqu'à qu'il se décolle. Et vous voyez, il s'est décollé très facilement. Alors bon, l'extension et tout, il n'y a rien à redire. Par contre, au moment du limage, j'ai vraiment galéré. Donc honnêtement, pour faire une extension pop-it ou pour faire une extension tout simplement, je vous le déconseille parce qu'il est très dur à limer. Moi, je vous le conseille uniquement pour faire des poses capsules américaines ou éventuellement pour coller des strass, des bijoux 3D. Il est vraiment très solide pour ça. Alors là, vous avez vu, une fois que j'ai placé mon pop-it et que j'ai catalysé 60 secondes, il y avait comme un petit bourrelet qui s'est formé au niveau des cuticules que je suis en train de retirer avec un embout conique à collier rouge. Donc vous voyez, j'ai un peu de difficulté. Ensuite, j'ai pris la lime. Enfin bref, j'ai vraiment galéré pour mettre en forme cet ongle. Donc c'est pour ça que voilà, je préfère vous prévenir. Mais autrement, il a l'air hyper solide. Et je vais du coup appliquer mon gel, le Jelly Nude, celui que j'ai reçu. Et vous verrez, la couleur, elle est vraiment très jolie. Donc là, j'applique la première couche, donc toujours en fine couche. Je fais attention de ne pas toucher les cuticules et les côtés. Donc je m'applique, j'y vais doucement, je prends mon temps. Ensuite, une fois que j'ai appliqué ma couche sur tout l'ongle, je vais prendre un pinceau liner et je vais m'occuper des contours pour avoir un contour de cuticule nickel. Ensuite, j'ai catalysé 30 secondes, puis j'applique la deuxième couche. Donc vous avez vu, c'est pas très pigmenté, mais en fait, c'est la texture qui veut ça. C'est un on va dire semi-opaque. Et moi, j'aime beaucoup cette couleur. Elle est faite aussi pour renforcer les capsules Gelix teintées déjà. C'est hyper joli. Donc, vous voyez là, au bout de la deuxième couche, j'ai catalysé 30 secondes. Puis, hors caméra, j'ai appliqué une finition que j'ai catalysée 60 secondes. On va maintenant passer à l'extension Nail Gel Non-Stick. Et avec ça, je vais faire un nail art. Je vais vous montrer qu'on peut faire aussi des nail art. J'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure. Des nail art 3D, comme font beaucoup les Coréens. Les Coréens et les Japonais, ils utilisent beaucoup ce genre de nail art. Donc là, j'ai prélevé une petite bille que j'ai étalée sur ma plaque à nail art. J'ai fait comme une espèce de boudin. Je l'ai placé sur la moitié de mon ongle. J'ai découpé les extrémités. Et là, je place un gros strass, un cœur en strass, parce que j'avais envie. Donc, je le place au milieu et j'appuie avec ma petite pince pour bien l'enfoncer. Et avec le côté biseauté de mon bâtonnet de buis, vous voyez, je fais des espèces de petits traits sur le boudin. Je n'hésite pas avec le côté plat à bien égaliser pour que ce soit bien droit. Et une fois que je vais être satisfaite, je vais catalyser 60 secondes. Donc, une fois que j'ai catalysé 60 secondes, je vais appliquer une finition sans résidu que je vais catalyser 30 secondes car je vais appliquer de la poudre chrome, toujours de chez Bande Pretty que j'avais acheté il y a pas mal de temps. C'est un stylo chrome, hyper pratique et la couleur est argentée. Du coup, je vais l'appliquer sur ma décoration. Ensuite, une fois que je l'ai bien appliqué, je vais mettre une finition avec un pinceau liner juste sur la décoration pour protéger l'effet chrome. Et bien sûr, je vais catalyser 60 secondes.
Et voici, après catalysation, un nail art réalisé en vraiment très peu de temps. Et je trouve que le rendu est assez original. Donc voilà, c'était pour vous montrer qu'on peut faire également des nail art avec ce gel. On va passer maintenant au swatch du vernis semi-permanent Fuchsia. Donc c'est la couleur CG052. Et donc voilà, je voulais vous montrer la pigmentation. Donc là, je vous l'ai mis sur un nuancier à roulette pour vous montrer l'intensité de la couleur. Elle est vraiment hyper jolie. Bon, comme je vous l'ai dit, personnellement, j'aime pas cette couleur, mais honnêtement, elle est très très belle. Donc j'ai appliqué une première couche et là, je vais appliquer une deuxième couche et après, je vais vous faire un petit nail art sympa avec le Metallic Drawing Gel. Donc une fois que j'ai appliqué les deux couches et que j'ai catalysé, j'ai mis une finition mat velours avec des paillettes argentées. Et là maintenant, je vais dessiner une French avec le Metallic Drawing Gel couleur Cyberpunk. C'est une couleur argentée. Pour vous montrer qu'on peut, voilà, on peut faire plein de nail art avec. Là, je vous ai montré une French, mais après, comme je vous ai dit, libre cours à votre imagination pour faire les nail art que vous voulez. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois que vous avez appliqué votre finition, vous faites votre nail art et après vous catalysez et le tour est joué. Donc voici le petit nail art. Maintenant, je vais utiliser la Rubber Base Milky White. Donc c'est la RBG01 de chez Born Pretty. Donc j'ai vraiment eu plaisir à l'appliquer. Elle est semi-épaisse, mais elle s'applique hyper bien, hyper facilement. Et elle se travaille hyper facilement. Elle se place vraiment très bien toute seule. Je l'ai aidée un peu avec un liner, mais honnêtement, elle est, contrairement à d'autres marques que j'ai, parce que franchement, les Rubber Base, j'en ai plein de marques différentes. Et elle fait partie vraiment de mes préférées. Voilà. Et ce que j'ai apprécié également, c'est que là, la contenance était de 15 ml, donc je trouve que c'est très appréciable. Dans l'ensemble, je suis assez satisfaite des produits. Alors là, je vous remontre mon pouce que j'ai entièrement fait avec les produits Born Pretty. Alors j'ai utilisé l'extension Nail Gel non Stick Hand, la couleur Smoke Pink. Alors qu'est-ce que je peux en dire? Alors pour la construction, non, moi je ne l'utiliserai pas parce qu'il est assez difficile à limer. Donc moi j'utiliserai plutôt celui-ci pour faire par exemple des nail art comme j'ai fait ici en 3D, ou bien pour coller des capsules Gelix ou pour coller des grosses traces. Voilà, des gros bijoux 3D, voilà, j'utiliserai uniquement pour ça. Si je devais, là je l'ai, donc je vais l'utiliser pour ça, mais si je devais l'acheter, je ne l'achèterai pas dans l'intention de faire des constructions avec, parce que franchement, pour le limage, c'était vraiment, j'ai un peu galéré quand même, voilà. Mais autrement, c'est un produit, voilà, pour faire autre chose, il est nickel. En ce qui concerne la Rubber Base, hyper facile à travailler, donc aucun souci. Très jolie couleur, belle texture et très facile à travailler. Le Metallic Drawing Gel, hyper pratique pour faire des nail art, pour faire des arabesques, pour faire des French, pour faire également quand vous voulez donner un peu de profondeur dans un nail art, si vous faites par exemple, comment dirais-je, un effet marbre, ça peut être sympa aussi. Là, le gel couleur un peu fuchsia, pour le printemps-été, franchement nickel, la texture impeccable, il n'y a rien à dire. Et quant à au Jelly Nude Gel, j'ai adoré, moi j'aime bien ce genre de vernis semi-permanent, la couleur est super jolie, c'est un VSP un peu translucide, milky translucide, comme on fait maintenant. Les Coréens utilisent beaucoup ces matières et franchement j'ai adoré la couleur et j'ai adoré la texture. Et voilà le résultat final avec la couleur, le gel de construction un peu épais. Bon, moi le strass était à moi, mais là j'ai fait un petit nail art, j'ai mis une poudre holographique de chez Born Pretty que j'avais, donc vous voyez, ça tout de suite ça fait un joli nail art. Voilà mon ressenti par rapport à tous les produits que j'ai reçus. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.